et vous êtes le seul à dire la vérité. Mais bien sûr. Et dans le message le message coupé, c'était mal interprété. Dans le message en entièreté, il y a quand même des nuances. Moi, je crois qu'on ne doit pas la battre pour le morceau là. Bonjour à tous les abonnés des Pranam Info. Bienvenue sur votre média de préférence. Nous sommes là pour vous servir et toujours servir. Mais recevons un homme de Dieu. Vous me connaissez déjà. Je suis Jean-Claude Chimbongo. Derrière notre caméra, Jean Ntita. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le prophète des nations, l'homme de feu, le révérend prophète Denis Bessi. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Le pasteur prophète Denis Bessi, il est licencié en droit, il est docteur en théologie et les tableaux de ses prédictions ou prophéties ont toujours donné la vérité. J'ai dit, il a prophétisé pour des cas majeurs dans notre pays, on a vu cela se réaliser et nous avons tenté quand même venir, bien que nous sommes un média consacré seulement au monde du message. Les gens se demandent, mais comment il peut aller vers un pasteur qui n'est pas du message? Je vous dis, faux. Le révérend est là, il est l'enfant du message et ça va peut-être vous surprendre. Le révérend pasteur, je sais que nous avons beaucoup d'abonnés qui sont ailleurs, et on va tenter, on a en lingala un petit peu en français pour que ça fasse quand même du bien. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous étiez aussi dans les messages ou vous continuez à l'être? Je suis un enfant de message parce que moi je suis baptisé au message par le pasteur Issou. C'était en quelle province? Bandung. À Bandung. Ah bon? Et depuis longtemps, depuis et vous avez le baptême après catholique. Ah bon? Vous avez fréquenté les messages? Je fréquente, toute ma famille fréquente. Et pour vous, ma soeur aimée, ma soeur, son mari, ma soeur, notre aînée, oui. La deuxième de la famille, elle est là dans le message. Moi-même, j'étais là et puis je suis là. Ok, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé, il est là. J'ai dit déjà, des terres de discussion et de débats, l'homme, il est là. Cher pasteur, est-ce que vous pouvez nous confirmer que William Branham, c'est un prophète de Dieu, c'est un serviteur de Dieu? Ok, merci beaucoup. C'est un prophète. Voilà. Si on peut revenir, parce qu'on parle quand même des nouvelles du message, si on peut revenir quand même, je vous dis, je vous donne de fleurs, parce que vous êtes actuellement le seul pasteur qui dit la vérité aux enfants de Dieu. Et c'est moindre, je crois que c'est ce qui peut faire que toutes les brebis des gens vous aiment, mais peut-être d'autres pasteurs ne vous aiment pas à cause de votre casquette de la vérité. Je profite pour poser cette question, révérend. Est-ce que du temps de président de l'honneur Joseph Kabila Kabange, il y avait quand même des gens qui priaient pour lui, il y avait des pasteurs qui recevaient de l'argent, mais dans une déclaration, vous aviez dit que le pasteur de Kinshasa prenait aussi quelque chose, sauf les pasteurs Richard Dioka. Est-ce que vous pouvez les confirmer? Non, Dioka n'était pas dans toutes les délégations, il n'a jamais été. Il est passé Dioka. Il ne sera jamais. Oui. Il n'a jamais été, il n'entre pas dans... Donc, non, jamais. Je ne l'ai jamais vu au niveau de la présidence ou au niveau de tout ce qu'on fait. Donc, si on peut comprendre, mais d'autres pasteurs du message étaient là. Oui, d'autres pasteurs du message. Oui, dans tout ce qu'on faisait, il y a Baouti qui était là, il y a d'autres qui sont là. Ouais. Ah, pasteur Baouti Kassondo. Oui, oui, de temps en temps, oui. Il assistait dans des réunions, mais voilà. Donc, on peut comprendre, il y avait l'offrande, c'est normal, c'était des serviteurs de Dieu. Bon, c'est normal quand il y a le stade, par exemple, il y a un grand événement où on donnait des transports. Ouais. À tous les éminents hommes de Dieu qui étaient là pour s'amener les gens. Et puis, il y avait des enveloppes qu'on donnait. Mais la crainte maintenant aujourd'hui des gens qui ne voulaient pas, quand vous avez cité, quand vous avez quand même déclaré, leur crainte se situe à quel niveau? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Leur crainte se situe au niveau, quand je cite que tout le monde a bénéficié de l'argent de l'ancien président. Oui. Comme il y a un nouveau président, oui.
C'est cette paire-là. Oh, c'est normal, c'est la continuité de l'État. Vous êtes là. Vous avez même rencontré les chefs de l'État, vous êtes là. C'est-à-dire qu'on continue. C'est la continuité de l'État, mais on a reçu quand même. Moi, j'étais choqué parce que ces gens qui recevaient l'argent, aujourd'hui, ils commencent à les insulter. C'est ça qui m'avait. Ça fait mal. Ça, c'est aussi la marque de reconnaissance. Je n'ai pas voulu ça. Très et pourquoi je les ai embarqués tous pour dire qu'on était là, on a marché. Et vous êtes le seul à dire la vérité. Bien sûr. Et au nom de la vérité, Dieu vous protège et vous garde. Et nous sommes là. Vraiment, merci beaucoup pour ces témoignages. Donc, vous n'avez pas, je vous avais dit, mon fils, la vérité. Je vais vous informer que les enfants du message, comme on appelle la planète Malachi 4, vous suivent. Et nous vous aimons. Moi, je n'ai pas honte de la vie. J'ai reçu beaucoup de collègues messagers. Ils sont venus ici à la maison, me donner même certains éléments. Voilà. Surtout, je sais les éléments. Il y a d'autres éléments aussi pour passer du faux. Je sais que on envoie quand même par rapport à ce qui s'est passé avec lui, par sa déclaration. Il y a des gens qui ont coupé sa vidéo, qui n'ont pas laissé le pasteur continuer avec les chevauchements des vidéos. Ouais. Moi, j'avais attaqué le pasteur par rapport au morceau là. J'avais attaqué et après tout, j'ai vu qu'il y avait la continuité de son idée. Je lui ai laissé le droit de quand même qu'il puisse s'exprimer. Alors j'ai voulu le voir. Ce n'est pas toi. Il faut que je le voie parce qu'on a 3 débats avec lui. En tant que serviteur de Dieu, je dois le voir en face pour qu'il explique les motifs, quelle était l'explication. Par rapport aussi, vous avez dit qu'il y avait la continuité des idées, comme quand il disait dans la citation, je crois c'est exhortation sur la guérison divine prêchée le 1er mai 1951 à Los Angeles aux États-Unis, paragraphe 37. Frère Branham dit: et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerais. En fait, les tableaux des pasteurs du Foucault consistaient à dire tu peux refuser d'aimer Jésus, mais aime ses enfants. Tu peux refuser d'aimer Denis Dessy, mais quand vous aimez les enfants de Denis Dessy, c'est que vous aimez Denis Dessy et Denis Dessy va vous aimer. Je crois que c'est un homme de Dieu, vous allez les croiser pour parler. Et on a quand même parlé avec vous aussi en coulisses. Moi, parce que vous êtes un homme de vérité, moi j'ai peur, parce qu'il y a quand même des gens dans les messages qui sont contre lui aussi. On ne fait pas tout le monde de contre lui, ça dit qu'il a parlé, mais le soubassement, le soubassement de son message, la continuité de son message, on a droit à ça. Voilà, c'est ça. On a droit quand même qu'il s'exprime par rapport à ça. Et or, nos frères ont refusé, ont coupé les petits morceaux. Moi on m'a beaucoup coupé, c'est pas bon. Vous aussi, on vous a aussi coupé. Oui, mais j'ai suivi que le message a été coupé. Vraiment, oui. Donc on doit lui donner les droits quand même. Voilà, parce que moi je trouve que c'est important en tant que vous êtes serviteur de Dieu, il y a des choses que je vais vous dire. En coulisses, nous avons essayé de parler avec vous. Moi, vous êtes direct, hein? Vous risquez de citer les noms si vous dites telle personne, sauf même pas du Foucault, tel leader n'est pas du Foucault, comme ça et ça peut faire tellement du coup et mal. Moi je pensais que les rencontrer. Non, je vais les rencontrer, mais il y a eu quand même. J'ai vu des gens qui sont au niveau de Pasteur Barouti, ils ont montré une prédication. Mais il faut vous disait que si quelqu'un contre Jésus qui soit un animal, vous allez voir le message là. Elle est en train de mettre. Mais moi, ce que je dis, et que ce qu'il avait dit, c'est vrai, on l'a condamné, mais la suite, il y en a. Oui. On met la suite. Là, on met ça. Et puis moi, je vais les voir. Et ces gens-là n'ont pas mis la suite, juste ici, parce qu'on a envoyé le. Ils ne mettent pas, ils veulent seulement abîmer sa réputation. Vous, je ne veux pas que vous puissiez aller plus loin. Moi, j'aimerais que même ceux qui sont contre lui là, qui vous écrivent ainsi de suite. Donc, moi, je pense que vous pouviez les citer chez les pasteurs. Il faut pour l'aider parce que il a un combat. Celui-là, oui, il a un combat effectivement. Il a ses problèmes en lui, mais là, maintenant tout le monde veut profiter de la chose. Tous les gens du message, ils veulent profiter aussi de la chose pour la battre, pour la battre au niveau de l'église. Je vois que peut-être ils dérangent, mais ils veulent pas. Ils ont profité de l'élément.
pour les faire s'asseoir. De descendre en fait. Moi je crois que comme il y avait la suite, moi je le vois. Je parle avec lui. Moi, clairement et surtout aussi de dire, parce que moi je ne voulais pas que vous puissiez voilà. Je vais parler avec lui. Ouais. Je vais lui dire le soubassement et les tables et puis on va discuter, tout va m'expliquer. Après je reviendrai encore avec toi. Oui. Pour que nous puissions parler de ça. Ça, je crois que même nous faisons la vidéo, l'entourage des Pasteur Difoko sont chargés, son secrétaire chargé des communications et tout le monde. Nous allons quand même prendre des dispositions que l'homme de Dieu puisse. Oui, mais c'est un frère, c'est un pasteur, c'est un collègue. Oui, surtout. Il faut que je lui parle. Il m'a fait envoyer un message aussi par Stémaï et consort, soit disant que même lui c'est un ami. Pourquoi il doit m'attaquer directement? J'ai voulu l'attaquer par rapport au mot. Mais c'est que vous aviez suivi. Oui. Mais maintenant, là, comme il avait la continuité du message, moi je crois qu'il est temps que je le voie. Pour que lui-même m'explique. Où j'ai les explications, je vais à la télé pour reprendre les explications de notre frère. C'est vrai, on ne va pas les lapider parce qu'il y a des choses, c'est mal interprété, il y a des choses, même dans la vie, on peut commettre des erreurs. Oui. Mais on ne doit pas extrapoler ça. Oui. Même dans la vie, les morceaux là qu'on a coupés, c'est qu'il a une justification. Oui. Je lui donne cette occasion de me dire que cet entourage m'accorde ce temps pour qu'on se voie, pour qu'il m'explique lui-même ce qui se passe. Et après, moi, je vais répercuter ça encore dans les médias et par vous aussi. Oui, en effet. Fait cette commission. Non, je dois faire ça surtout. Je crois que quand vous êtes aussi à deux avec lui, il y a d'autres choses qu'on a pensé en coulisses, mais vous pouvez lui dire ça. Ouais. Même les cartouches là qu'on vous envoie, vous ne pouvez pas dire ça publiquement. Tellement tel cartouche, il a la chance. Sinon, avec les cartouches que vous avez, si vous sortez ça, mais tout ça, personne n'allait l'écouter. Voilà. Mais je prenais. Oui, ça, merci beaucoup. Je prenais pour le voir d'abord. Oui, pour le voir d'abord. Vous comprenez que vous êtes leader. Dans chaque milieu, il y a aussi des gens qui l'aiment. Pas tous les gens du message, mais le peu qui ne l'aiment pas. L'homme de Dieu, pasteur Denis Leslie est là. Nous, on a fait notre travail. Il faut que tel sa chanson là. Un des gens les plus aimés par. Moi, je vous ai dit, vous avez exigé. Bon, je parlerai avec lui et puis je vais expliquer la nation. Tout, donc vous allez tout lui dire. Oui, je vais tout lui dire et je reviendrai pour expliquer la nation. En fait, dans l'état de colère, on a demandé pour qu'on puisse écouter sa musique. Mais bon, je dois l'écouter. On doit rectifier beaucoup de choses. C'est notre frère, on l'aime. Oui, d'ailleurs c'est votre collègue pasteur, ça sera un très grand plaisir. Je l'aime beaucoup. Mais maintenant à ces gens-là qui parfois qui viennent là-bas parce que c'est quand même un leader, nous avons dans ces messages, moi je parlais aux gens, j'ai participé pour la première fois dans votre stade de martyr, je venais fraîchement de Mouchimaï, j'ai assisté et moi je disais, aucun pasteur, si on peut citer que Fernando Tino, c'est Fernando je crois, le pasteur c'est le seul à remplir les stades de martyr et quand je parle de remplir les stades, c'était extraordinaire. Il a fait plaisir. Vous êtes héros. Vous avez prophétisé sur les départs de Jean-Marc Lapointe. Nous, on ne croyait pas. Vous avez prophétisé pour la sortie de Vital Kamere. Nous, on ne voyait pas et on s'est dit toujours. Et nous avons commencé à comprendre que l'homme a quelque chose. Pourquoi nous, les Africains, les Congolais en particulier, nous voulons assassiner nos héros? Des gens comme les Denis Leslie, des gens comme les Denis Foko. On vous dit même qu'il y a des erreurs, il y a aussi. Mais un homme comme les Foko dans les messages, c'est. Parce que les gens, quel est le message que vous pouvez donner à ces gens du message qui fait là tout le temps là-bas? Un petit message seulement pour en tant que prophète. Il peut commettre une erreur, on doit rectifier. Ou bien aller vers lui. Aller vers lui, on ne peut pas l'abattre. Quand un frère commet un péché, il faut prier pour lui. Bon, là, dans le message coupé, c'était mal interprété. Dans le message en entièreté, il y a quand même des nuances. Moi, je crois qu'on ne doit pas l'abattre pour le morceau là. On doit quand même écouter la nuance et puis débattre la nuance. On ne peut pas l'abattre. Ne profitons pas peut-être de certains éléments pour abattre un frère. Donc, je ne serai pas un point de tuer. Ça, je réfléchis. Ça, on peut reconnaître cette qualité. Moi, si quelqu'un est clair avec moi, moi je suis clair. Je ne l'ai jamais vu pour le moment après le
parler, mais il y a eu des collègues de certains secrétaires qui ont amené le message du frère. Le frère, il faut vous dire qu'écoutez, pasteur, tu es mon ami. S'il y a un problème, parle-moi. Je n'ai pas seulement aimé un fils qu'il avait envoyé qui m'a manqué de respect. Je n'ai pas voulu. Non, il ne l'a pas envoyé parce que la personne, moi j'étais en contact avec lui. Je lui ai dit, mais vous pouvez aller sur les médias, parlons de quoi. Est-ce que je peux vous faire une découverte? Oui, vous êtes un homme de Dieu et avec beaucoup de respect. Le pasteur Lifoko est mécontent des frères qui a tiré sur vous dans une vidéo. Je crois qu'il existe. Je peux même aller plus loin. Il est interdit à ces frères-là de parler au nom des pasteurs Lifoko contre les pasteurs Denis. Ça. Est-ce que vous avez la Bible avec vous là? Je vais le suivre. Oui, bon, je l'ai dit. Voilà, c'est moi. Voilà, nous on parlait avec le caméraman qui me dit mais comment cet homme c'est un frère qui vient le secourir, mais pourquoi pasteur il faut qu'on que ses frères parlent parce qu'il ne comprenait pas comment il pouvait lui s'acharner sur vous. Et nous aussi les enfants de Malachie 4, on nous a appris le respect par les prophètes Branham. Même un prêtre catholique, vous devez du respect. Même s'il n'est pas votre pasteur, vous devez du respect. Il était allé plus loin et au nom de la planète Malachie 4, nous demandons pardon. Heureusement qu'il ne s'est même pas occupé de lui. Parce qu'il ne le connaît même pas. Il n'a pas les il n'est pas connu. Bon, mais que Dieu le pardonne. Oui. Mais pour ceux-là qui veulent tirer le pasteur du Congo, moi je crois qu'il est temps de rectifier, on ne doit pas le tuer, on ne doit pas. Ce n'est pas la fin. Il est encore en vie, il avait une idée sur sa tête. Si l'idée ne correspond pas, il a le droit de se justifier. Moi je crois que j'ai aimé la continuité de ce texte. Je vais le voir. Moi, je mets la volonté de le voir. Et je prends les éléments, je reviens avec. Il m'avait fait envoyer les éléments par Stémaï. Mais Stémaï, c'est un profane. Il ne peut pas comprendre les vidéos qu'il m'avait envoyées. Moi, je vais lui-même le voir en face, parler avec lui. Et même, on va filmer ça. J'étais avec lui, mais on parle avec lui, je reviens. Pasteur Lifoko n'a jamais envoyé les éléments à Stémaï. Je ne sais pas, peut-être c'était par l'intermédiaire. Parce que le pasteur Lifoko, il a dit il y a aussi des gens qui combattent pour lui sans que lui ne les sache en tant que leader. Mais lui, personnellement, il ne veut même pas. Stémaï est venu dans un bon sens. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé avec vous, parce qu'il y a quand même la volonté de voir votre collègue pasteur, vous allez vous parler. Même les gens là qui tirent sur vous, parfois qui vous envoient des éléments qui vous parlent là, mais vous parlez avec lui à côté, vous gardez des secrets, ça reste comme ça. Parce que parmi eux, il y a aussi des hommes de Dieu. Ce n'est pas bien comme ça de citer leur nom ainsi de suite, citer là, non. Non, voir votre pasteur, vous allez le faire. Moi, ça je l'ai promis, je dois m'investir corréable pour que vous puissiez quand même trouver votre collègue. Parce que vous pouvez lui dire aussi des choses qui peuvent changer sa vie. Hein. Ils peuvent sauver même sa vie. Il y a des choses oui. Très importantes. Oui, pour sa sécurité. Il doit comprendre. Des choses. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est à lui maintenant de décider. Quand et comment et pourquoi et comment et à quel moment je suis à la photo. Voilà, me dit devant les caméras. Et c'est clair, ce n'est pas une rencontre secrète. Non. Clair, d'un collègue pasteur vers un autre pasteur. On ne peut pas condamner sans l'écouter. Voilà. Ça là, ça devient méchant. On doit l'écouter. Mais non, Papa Denis, je voulais quand même, parce que je crois que nous avons déjà beaucoup parlé, les gens du message de la fin, vous-même vous étiez dans les messages, mais vous êtes toujours dans les messages. Je continue à lire, je continue. À lire les prophètes. Oui, même quand le passé ne pouvoir parler, je suis parti de lire les 7 sceaux, mais je suis parti au paragraphe 400 et quelques. Non, mon soso va voir là, je peux voir ce que maman n'a pas pu bâtir là, il y avait un pasteur aussi aux États-Unis qui était très fâché. Donc, sur la femme de Branham qui posait des questions à son mari, le mari qui posait les questions à sa femme pour lui dire qu'écoute, si aujourd'hui ma femme, mon ex là qui est mort, je l'embrasse dans le cou, je l'embrasse,
est-ce que toi tu vas aimer? Il dit non, je vais voilà, pas. Voilà, donc il fallait à la deuxième. La deuxième. Et alors, la deuxième, la femme lui pose vraiment la question. Si aujourd'hui tu vois mon ex là, ma femme qui était là, et au paradis, tu vas être content? Il dit oui, je vais être content. Et il dit maintenant, si Jésus et moi, tu choisis qui? Il dit, j'ai choisi Jésus. Donc un peu tout ça. Petit Branham, bon. Donc Babylone, ils sont tous les États-Unis, parce que tu dis que un des livres que j'ai lu, c'est La Petite Bethléem. Oui, c'est là où il y avait la source d'eau. Au niveau de Bethléem, l'explication, j'ai été vraiment édifié de ça. Est-ce que le 7 jours, les livres, tout ça, j'ai lu ça jusqu'à la fin. Donc, vous connaissez aussi les 7 tonnerres? Oui, je connais les 7 tonnerres, les 7 jours, tout ça. Mais non, vous êtes... Je suis maman de... Voilà, vous êtes de la trompe, parce que vous êtes quand même un prophète catholique. Ça vous arrive aussi, vous les prophètes, de comprendre les gens qui vous renoncent, qui ne vous comprennent pas. Ça vous fait quoi? Parce qu'on a quand même la chance de... Bon, c'est normal, c'est normal. Oui. Au niveau de ma façon de voir les choses, c'est normal les gens de voir comprendre. Les gens aussi au niveau du Branham, c'est compliqué de comprendre. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui voit la pensée de Dieu, et puis un profane comme ça, pour le voir. C'est pourquoi beaucoup de gens le comprennent ça. Donc un prophète, il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce qu'on mais il peut commettre aussi des erreurs. Non, mais bon, il peut commettre des erreurs, mais il est humain, mais 98% il est avec Dieu. Ouais. Donc il est avec toi. Il y a la différence entre la vie. J'ai vu Pierre Casse dire que Branham a commis beaucoup d'erreurs. Pierre Casse. Mais écoute, il a commis beaucoup d'erreurs et il a fait ceci. Bon, moi je crois que chaque homme de Dieu a des parties humaines. Partie familiale. Il avait une femme. La première femme était là. Il avait une autre femme. La première était morte. Elle était morte, il a épousé une autre femme. Donc moi je crois que... Maintenant pourquoi il relate les erreurs du prophète? Les gens qui prennent la charge d'aller parler aux gens des faiblesses des prophètes. Est-ce que... Voilà. Un prophète, c'est un homme qu'on doit honorer. C'est pourquoi tu vois comme on est là, les gens quand ils viennent, si tu vois, il faut dire au frère là de ne pas parler. C'est-à-dire nous, si on peut parler à notre collègue, dès qu'on peut se battre, on peut se débattre et on peut dire non, il m'a renvoyé le message pour me dire qu'il faut le prophète de nous. Moi je suis ton collègue, s'il y a une erreur. Vous pouvez même vous battre entre vous. Il m'a dit, tu sais qu'il m'a dit ça. Et toi tu es venu aussi, donc je suis obligé de rectifier pour le voir. Ouais. Je partage avec vous. Mais manquer du respect au prophète Branham, aux autres, même moi, personnellement, c'est très difficile. Moi je vis dans la Bible un prophète qui a marché nous. Dieu là. Ah bon? Un prophète nu? Donc sans habit? À partir de Esaïe 23, et puis Osée qui est parti se marier avec une prostituée parce que Dieu lui a envoyé. Donc les gens qui fassent attention avec les comportements des prophètes, surtout à ce niveau-là. Donc dire les erreurs de Branham, comme en référence. Tu sais que ce type-là, ce prophète-là a fait des démonstrations uniquement et des choses qui c'est pas facile à un homme ordinaire de comprendre. Même s'il a des petites erreurs, on ne peut pas les ça compte. Même Jésus, il était passé contre un arbre. Il devait manger. Mais c'était pas la période. Jésus, elle est là, foufou. Elle est là, mais pourtant, Isaac n'a période dans la moto. Mais pas parce qu'il y a. Est-ce que arbre Isaac n'a ah donc, il ne peut pas la période de l'année. Il ne peut pas la période. Voilà, moi je suis l'autre, mais aïe, qui est là, voilà, ça y est. C'est pourquoi les gens comme prophète Branham, c'est un humain aussi qui a élevé le corps humain, mais il avait beaucoup de spiritualité. On compte sur le 90% de spiritualité. Les 10% d'humains, moi je crois que ça ne peut pas influer son jugement. Moi je suis épaté par votre esprit. J'ai beaucoup de prophètes, tu sais les gars là. Apocalypse, Apandi. Là il est fort. Oh, je sais pas la pembe, ouais, Moutane. Tu es le moment à déterminer, le type
là avait le cheval blanc avec l'arc en main, mais sans flèche. C'était un beau truc que j'ai fait. Prophète a baissé le. Tu as compris? Là, c'est. Tu sais, moi, je lisais l'Apocalypse même. J'ai vu que le gars a démontré qu'effectivement, la couronne lui fut donnée. Et puis, non seulement la couronne lui fut donnée, mais il avait la flèche. Il n'avait pas de flèche, il avait l'arc. Mais il va vaincre quoi? Et puis gagner qui? Or, il s'est métamorphosé jusqu'à devenir la mort. Moi, je crois que c'est. On a beaucoup de respect à cette Moni? Ndekonabiso! Ndekonabiso! Moi, je m'appelle Nanga Ignatiao. Il faut beaucoup de respect. Oui, voilà. Maintenant, un homme comme ça, il faut détruire la réputation. Il y a beaucoup de respect. Matière et il y a des pasteurs de l'évêque qui copient ça. Sans être honnête, ça c'est pas bien. L'honnêteté spirituelle exige que cette référence, cette histoire bien dite. Ce que je prêche, c'est une parole venant de tel. Il faut citer quand même. Oui, ça. Et ne cite pas Branham, mais il ça c'est l'honnêteté spirituelle. C'est ce qui était chez Jonathan. Il a vu que David avait la chose de Dieu. Il a dit, écoutez, je préfère être avec la diaspora pour que mon père ne soit tué. Mais moi, je crois que tout est Dieu. Donc, le peuple congolais, les pasteurs congolais n'ont pas ce petit. Beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent pas. Mais ils se cachent. Moi, je n'ai pas honte. Moi, j'étais baptisé. C'est le baptême valable au nom de Jésus. Et puis voilà, Cher prophète, nous tendons presque à la fin de notre émission. Talanam Kamirawa, premièrement, nous avons eu besoin de battre pour le moment de Bakonara. Na bandina nous, na pasteur collègue non, il faut que d'ici. Je regarde tout droit. Je lui ai dit excusez. Peut-être j'ai été trop brutal par rapport à toi, mais j'ai vu la suite. Je dois parler avec toi. Donc moi je vais faire un débat, pas un débat, mais je vais te pour que tu m'expliques. Moi je suis mon enfant, il faut que tu m'expliques la nuance là, et puis la nuance du Saint-Esprit, beaucoup de choses que je dois vous poser des questions. Parce que tu peux avoir raison sur certaines choses, et que nous on te condamne, c'est mal compris, c'est pas bon. Donc j'ai arrêté aujourd'hui pour ne pas tirer sur toi, pour que tu te voies. Deuxièmement, en te voyant, il y a des choses, derrière toi il y a beaucoup de flèches qui viennent. Ce n'est pas seulement une personne, mais des flèches qui viennent de gauche, là, qui viennent de votre message, et des frères qui veulent aussi affirmer avec toi. Et il y a des choses qu'on doit parler, il y a des choses qui doivent te prévenir, il y a des choses qui doivent t'annoncer, t'aider à savoir à qui tu te bats. Donc ça c'est des éléments importants que je devais vous dire. Je demande à toute la population et tous mes frères et sœurs collègues qu'on arrête un peu pour qu'on ait on va même les tuer. Il va voir comme si moi je suis là, je vais venir vous voir. C'est une belle chanson que j'aime. C'est un homme de révélation. J'ai vu, vous aviez exigé à Ouadanabe, héritier, de chanter cette chanson-là. Et c'est extraordinaire. Voilà, maintenant, vous lancez des messages au Branham et vous. Patrice avait chanté aussi une belle chanson. Même Marie Missam. Mais Marie Missam aussi. Voilà. Voilà. Pourquoi avoir des textes comme ça? C'est car-là, on lui doit ça. Voilà ça. Ne tirons pas sur nos leaders. On lui doit ça. C'est très important. Voilà. Et puis à notre chaîne, abonnez-vous. Parce que Branham Info. Il faut de temps en temps venir pour non, partager. mais déjà, mais moi j'étais déjà avec Maman Tina. Mais j'étais déjà avec Maman Tina. Oui, si vous connaissez ça. Ouais. Si vous avez Maman Tina, il est déjà comme papa Molina déjà. Il est un beau-frère na biso. Beau-frère na biso. Maman Tina nanda kwa. Na ya na lukie, le fani to solo na ye. OK. Maintenant papa,
puis ça va prendre il faut pas s'abonner. Oui, il faut pas s'abonner à la chaîne. Parce que dans mon quand on a le combo dans mon papa, prendre mes faux. Prendre mes faux avec Jean-Claude Simon. C'est un journaliste très bien. Oui. C'est venu dans les vacances. Et le message est allé. Oui, puis dans le cas ici, il y a déjà, on a s'exprimer dans le message. Moi, je vais développer le petit verre. Ah, mais tout le monde peut te mettre ça. Parce que pour recherche, on a pour recherche, il y a eau potable, il y a la Bethléem, il y a le pain, il y a la hygiène à Bethléem. Il y a un moment qui est là, donc ça a bien manqué de recherche. Alors, nous avons la sincérité. Et la chaîne là, il faut que la dame. Info. Il ne peut pas faire pour la c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Tout ça, pour bien. Okay, voilà, merci beaucoup, le grand prophète. Il y a aussi, je peux aussi vous donner ça pour les gens qui veulent aussi connaître la chaîne YouTube des pasteurs Simon Difoko, parce qu'il a mis aussi des explications, il a fait des vidéos, il a expliqué sa pensée, ce qu'il voulait dire. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, c'est Pasteur Lifoko du ciel Ministry TV .officiel. Voilà. Moi j'ai dédié d'abord ça aussi au révérend pasteur, vous pouvez prendre ça. Et puis la citation c'est exhortation sur la guérison divine des prophètes Branham. Là où Pasteur Lifoko avait posé sa déclaration. C'était ça. J'ai dédié aussi au révérend pasteur, au révérend prophète des nations, Denis Lessi. Papa, oui. Sur la chaîne YouTube Pasteur Lifoko du ciel, Ministre TV officiel. Parce que Kounande Azako s'explique facilement. Et puis, bon, Kendewana, Boyokaye, beaucoup d'explications na comment on a Jésus-Christ. Donc, Bolandango, Bokenekuna, chaîne YouTube Pasteur Lifoko du ciel, Ministre TV officiel. Et ça l'a très bien mingi. Pour Boyokaye, Nenga Zoloba. Bien retiré, il y a beaucoup. À CPLP, na frère, na biso, nani, bosolo la politique aussi, vraiment, Nenga a soutenu Israël Motobo, merci. Na bande kobele ope ba soutenir frère qui est à sa frère na biso, il faut pas que tout boumaye, tout si ça est carrière, il fallait tout approcher. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.